Dans cette vidéo, je vais vous partager des conseils pour bien choisir votre PC gaming. Le Black Friday approche, Noël aussi, beaucoup d'entre vous vont peut-être investir pour la première fois dans un PC et on peut facilement se retrouver perdu devant le large choix de composants. Ce petit guide va vous aider à y voir plus clair. Première question, faut-il acheter un PC déjà monté ou le monter soi-même ? Alors sauf si vous tombez sur une promo incroyable, je vous déconseille d'acheter un PC déjà monté. Il y a beaucoup de revendeurs de PC montés qui ont tendance à gonfler les prix. C'est-à-dire que si vous refaites le même PC en achetant composant par composant, vous allez économiser un bon billet. Deuxième désavantage, même si le prix peut être correct, ça sera difficile de trouver le PC qui correspond parfaitement à vos besoins. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est sûrement que vous allez acheter un PC pour jouer aux jeux vidéo. Mais déjà, il y a une différence entre les joueurs qui veulent faire de la compétition et avoir beaucoup de FPS, et les joueurs qui jouent à des jeux où ils veulent avoir de beaux graphismes. Autre point important, est-ce que vous voulez juste jouer ou bien ça vous intéresse de stream, de faire du montage vidéo ? Selon l'utilisation que vous faites de votre PC, il faut adapter au mieux la configuration. C'est pour ça que c'est très rare qu'un PC déjà monté puisse vous convenir parfaitement. Alors quand vous achetez un PC qui n'est pas monté, vous n'êtes pas obligé de le monter vous-même. Vous avez plein de revendeurs sur internet qui vous proposent un service de montage. Et même en payant ce service, ça vous reviendra moins cher qu'un PC déjà monté. Maintenant, si vous avez du temps et que vous aimez apprendre, monter une configuration, aujourd'hui c'est pas très compliqué. Les constructeurs font en sorte de rendre le montage le plus simple possible. Vous avez aussi des tonnes de vidéos et de tutos en ligne qui vous montreront comment monter votre PC sans difficulté. Faut juste être patient pour ne pas faire n'importe quoi. Un composant essentiel dans votre PC, c'est la carte graphique qui va s'occuper des visuels, de votre affichage. Alors attention par contre, beaucoup de personnes pensent à tort que pour avoir énormément de FPS, il faut les meilleures cartes graphiques du marché. Alors c'est sûr que si vous jouez en 4K avec tous les graphismes en élevé, là il vous faut une carte graphique monstrueuse. Mais pour les joueurs qui jouent en 1920 par 1080 et qui souhaitent avant tout avoir beaucoup de FPS, ce qui va être très important de regarder, c'est le processeur. Alors certes, la carte graphique, il faut quand même qu'elle tienne la route. Mais pour du Fortnite par exemple, en 1080p, une 3060 c'est suffisant. Avec, vous pourrez tenir les 240 FPS sans problème, et si vous prenez au-dessus, le gain de performance sera très faible alors que vous allez payer beaucoup plus cher. Donc selon votre budget, attention à ne pas mettre trop d'argent dans la carte graphique et ne pas avoir assez d'argent pour le processeur. Au niveau de la marque, je vous conseille les cartes Nvidia en priorité, les cartes AMD en général elles ont des moins bonnes perfs. Pour les jeux en 1920 par 1080, comme je vous l'ai dit, si vous voulez un maximum de FPS, le processeur va être hyper important. Un bon processeur, ça veut pas dire forcément que c'est le plus cher. Souvent les processeurs les plus chers, c'est ceux qui ont énormément de cœurs. Et pour le gaming, c'est pas utile. Le moteur du jeu va avoir du mal à exploiter plus de 8 cœurs, donc avoir un 64 cœurs, c'est clairement inutile pour du gaming. Quand vous regardez le nombre de cœurs d'un processeur, en dessous vous avez une ligne qui s'appelle nombre de threads. Ce sont des cœurs virtuels. Donc si vous avez 8 cœurs et 16 threads, ça veut dire que votre processeur est capable de créer 8 cœurs virtuels à partir des 8 cœurs physiques. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait comme si vous aviez 16 cœurs au total. Je simplifie un petit peu, mais c'est l'idée. Là où ça peut être intéressant d'avoir plus de 8 cœurs pour le gaming, c'est si vous voulez faire du stream ou record en même temps que jouer. Ça va vous permettre de soulager un petit peu le PC et d'avoir des FPS plus stables. Sinon, pour du pur gaming et avoir un maximum de FPS, qu'il faut regarder, c'est la fréquence de votre processeur. Plus elle est haute, plus vous aurez de FPS. Et dans la majorité des cas, ça va être votre processeur qui va vous limiter avant votre carte graphique. Alors est-ce qu'il faut prendre Intel ou Ryzen en processeur ? Les deux constructeurs sont très bien, ça sera vraiment au cas par cas selon votre budget. Ryzen, ils ont souvent de très bonnes offres rapport qualité-prix pour les budgets moyens. Après, faut faire attention au niveau de la RAM parce qu'en moyenne, les CPU et cartes mères AMD, elles vont moins bien tenir les timings bas de RAM. Mais encore une fois, c'est au cas par cas, faut voir selon le processeur et la carte mère que vous allez choisir. Pour votre processeur, il va vous falloir un système de refroidissement. Vous avez le choix entre un ventirad, c'est un gros ventilateur qui se pose au-dessus du processeur, ou bien du water cooling. C'est une pompe qui va refroidir le processeur grâce à un liquide. Déjà, si vous faites de l'overclocking, water cooling obligatoire. Pour les processeurs haut de gamme, c'est pareil, même sans overclocking. Il faut un water cooling car aujourd'hui les processeurs sont poussés très haut de base, donc ils chauffent beaucoup. Vous avez des kits de water cooling qui sont pas chers du tout. L'Arctic Liquid Freezer est très bien en termes de performance et à un prix très raisonnable. Maintenant c'est sûr que niveau design il est très sobre, il n'y a pas de ventilateur RGB ou d'écran LCD, mais en termes de performance il fait très bien le taf. Prendre un ventirad ça sera que dans le cas où vous avez un budget limité et que du coup vous avez un processeur qui n'est pas très puissant. Mais dès que vous partez sur des PC à 1200-1500 euros, prenez un water cooling pour être tranquille. Pour la carte mère, dès que vous avez choisi le processeur que vous voulez selon votre budget, il faut une carte mère compatible. Au niveau de la carte mère, il faudra aussi vérifier les compatibilités avec les RAM. Il faut pouvoir avoir de la RAM de qualité. Souvent les cartes mères qui sont pas chères, c'est qu'elles vous permettent pas d'avoir de bonnes RAM, ou alors elles permettent pas l'overclocking. Ce qui peut jouer aussi, c'est les options comme le Wi-Fi, le débit en Ethernet, ou le nombre de ports à l'arrière. Plein de petites choses comme ça, mais faites vraiment attention à la qualité de la carte mère, surtout au niveau des RAM. Méfiez-vous des cartes mères qui sont pas chères du tout.
Concernant les barrettes de RAM, c'est aussi important, ça va jouer un petit peu sur les FPS et beaucoup sur votre latence. Alors en termes de quantité aujourd'hui, il vous faut du 16 Go de RAM, c'est obligatoire. La RAM c'est pas excessivement cher et 16 Go c'est utile pour tout le monde, ne prenez pas un PC avec 8 Go de RAM. 32 Go de RAM, ça sera intéressant si vous faites du montage vidéo, mais pour le gaming, il n'y a pas d'intérêt d'avoir 32 Go. Vous n'allez pas les utiliser. Alors attention, un point important sur la RAM, faut toujours avoir 2 barrettes. Les performances sont meilleures lorsque vous avez 2 barrettes de RAM plutôt qu'une. N'achetez jamais une seule barrette de 16 Go. Quand vous achetez votre RAM, il y a plusieurs choses à regarder. La fréquence, c'est par exemple 3000 Hz, 3200 Hz. Il faut qu'elle soit élevée. Les timings, c'est les petits chiffres que vous avez après, 15, 16, 18. Ces chiffres-là, il faut qu'ils soient le plus bas possible. Et la combinaison des deux, ça va vous donner la vitesse de votre RAM. Donc techniquement, avoir une fréquence très élevée avec des timings moyens, ça revient au même qu'une fréquence moyenne avec des timings très bas. Mais selon mon expérience personnelle, je trouve que même si en théorie la vitesse est la même, en pratique c'est plus intéressant d'avoir des timings très bas quitte à avoir une fréquence moins élevée. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir des RAM en 3600 Hz timing 15 que 4400 Hz en timing 18. Si vous faites le calcul de la vitesse globale, ça sera à peu près la même. Par contre, une fréquence de RAM élevée, ça demande plus de tension que des timings bas. Et le problème d'avoir une tension élevée, c'est que ça peut causer de l'instabilité, des freezes, des pertes de FPS. Donc moi, je vous conseille de privilégier avant tout les timings bas. C'est pour ça souvent que c'est plus cher d'avoir des RAM avec des timings bas plutôt qu'une fréquence élevée. Et un autre point très important quand vous allez choisir votre RAM, il faut vérifier la compatibilité avec votre carte mère. Si la RAM n'est pas indiquée comme compatible sur le site de votre carte mère, c'est pas garanti que les deux vont bien fonctionner ensemble. Attention à ça. Ensuite, au niveau du disque dur, aujourd'hui vous avez les SSD NVMe qui sont à des prix très abordables. Je vous conseille de partir dessus, ça joue aussi dans vos performances. Après, c'est pas la peine de prendre le plus cher. Et si vous êtes limité en termes de budget, vous pouvez économiser un petit peu en prenant un SSD SATA. Mais en tout cas, ne prenez pas les vieux disques durs avec les tours par minute. La taille du stockage, c'est à vous de voir selon votre utilisation. Le SSD, vous l'utilisez pour Windows, pour les jeux vidéo. Et si vous voulez stocker des clips, des highlights, prenez un disque dur pas cher à côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre PC, pour bien fonctionner, il a besoin de 10% de stockage libre. Donc prenez pas non plus un SSD à la limite de ce dont vous avez besoin, sinon ça va mal fonctionner. Ensuite, vous avez l'alimentation. Et si vous voulez pas vous embêter, vous avez des sites web qui vont calculer pour vous l'alimentation qu'il vous faut. Sachant qu'il y a toujours un peu de perte de puissance, faut pas prendre quelque chose non plus à la limite. Comme pour les SSD, faut avoir un petit peu de marge. Et au niveau des marques, vous avez plein de choses très bien, vous avez aussi les certifications qui vont vous garantir la qualité de l'alimentation. À partir de Gold+, c'est vraiment très bien. Un point important pour la lime, choisissez bien une alimentation modulaire. Sinon, vous allez avoir des câbles qui vont traîner dans tous les sens dans votre boîtier. Et pour terminer, du coup, le boîtier. Bon là, ça dépend aussi de vos préférences personnelles, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Le budget va bien sûr jouer aussi. Attention à regarder aussi les dimensions du boîtier, même si maintenant ils sont assez grands. Mais assurez-vous que la carte graphique passe bien à l'intérieur. Ce qui est important aussi avec un boîtier, c'est l'emplacement des ventilateurs et le flux d'air pour bien refroidir votre PC. Ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que vous avez trouvé un boîtier qui vous plaît bien, vous tapez le nom sur internet, vous allez trouver plein de tests, de vidéos dessus. Ça va vous donner un petit peu la qualité du boîtier. Donc voilà les quelques conseils que je voulais vous partager pour ceux qui vont investir dans un PC prochainement. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur une config en particulier. Pour ça, dites-moi en commentaire quel budget vous voudriez que je fasse. L'idée, ça va être vraiment de vous montrer comment choisir les composants. Comme ça, vous pourrez le faire vous aussi avec votre propre config. Donc dites-moi en commentaire le budget qui vous intéresse. Merci à tous ceux qui me soutiennent en utilisant le code créateur Swimmer dans la boutique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!